Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour cette nouvelle édition de votre émission 10-12. Le Zénith, on pense très fort ce matin à Patricia Scotland. C'est qui Patricia Scotland? C'est la secrétaire générale du Commonwealth qui est en visite au Cameroun depuis vendredi dernier. Elle vient donc apporter la contribution du Commonwealth pour qu'on réussisse à résoudre la crise anglophone qui continue donc à s'enliser. C'est une bonne nouvelle que le Commonwealth donc s'inscrit dans cette logique, surtout lorsqu'on sait que le Cameroun est devenu le 52e membre du club des gentlemen le 16 octobre 1995. Ceci dit, on va introduire le panel de ce lundi matin. Il n'a pas changé, hein, c'est le même. Chalamel Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric Fopoussi Negou. Merci. Je salue Gervais Bolanga, ce jour, qui a été stoppé net dans une chorégraphie de Bikoutsi très enlevée lors de la cérémonie de remerciement du chef de l'État pour son positionnement à la tête de la CDE. Avec l'annonce d'un autre conseil, c'est extraordinaire. Salut à vous, Monsieur Bolanga, bienvenue dans le cercle où les réseaux qui se combattent. La Camboiteur qui va donc tenir un conseil d'administration extraordinaire ce jour à 15 h à son siège ici à Douala. On va attendre de voir ce qui va y découler avec surtout la présence du ministre Basile Tangalakuna de l'eau et de l'énergie. Florazé est également sur ce plateau. Elle n'a pas bougé depuis vendredi. Bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi. Bonjour. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Et un bonjour spécial aux 107 autres migrants déjà sur le sol camerounais. Beaucoup de courage aussi à ces femmes enceintes et aux enfants aussi qui ont besoin de soutien social. Bienvenue à vous. Des Camerounais qui retrouvent le bercail, qui retrouvent la nation. Ben, écoutez, merci Florazé de penser à ces Camerounais-là. On semble les oublier, pourtant ça reste des Camerounais à part entière. Également sur ce plateau, Mbok Bengan, bonjour et bienvenue. Bon début de semaine aussi. Merci Monsieur Fopoussi Negou. Maintenant, je vais m'habituer à enlever le nom Eric, ça commence à être bien. Autorité administrative, mutation des menaces sécuritaires, enjeu du vivre ensemble et perspective de l'intégration sous-régionale. Voilà le thème principal qui va meubler la deuxième et dernière rencontre semestrielle des gouverneurs de région qui s'est réunie depuis ce jour jusqu'à après-demain à Yaoundé. Nos chefs de terre vont donc pencher sur la sécurité, mais également l'intégration sous-régionale. On va voir ce que ça va donner. Merci. D'accord. Donc les gouverneurs des régions qui sont en concertation même à la salle des conférences de la communauté urbaine de Yaoundé. Dès ce jour, on va surtout leur souhaiter de bons travaux pour l'occasion et surtout penser également à René Emmanuel Sadi qui préside donc ce conclave-là. On va également, à votre suite, Bengan, introduire cette émission avec l'histoire du jour et vous savez qui s'occupe de cela sur ce plateau, c'est un secret de Polichinelle. Elle c'est Tendance Kenyela, voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Je vais dire, maman, calme-toi. Parce que la semaine, le week-end, si ça a cuit. Ouais, maman, il y a les choses ici de Flora. Hey, non, je confirme certains papas. Il y a un homme qui a fait un scandale le week-end, c'est à la réunion. Eric, jusqu'à même le président a dit non, monsieur, on ne se comporte pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Le monsieur dit qu'il a dit à son épouse que maman, parce qu'il est marié, ça fait même pas encore 2 ans qu'il avait son épouse. Ce qui l'énerve, ce qu'il avait dit à sa femme a dit que ouais, elle veut faire une réunion, qu'elle ne veut plus rester à la maison. Que ouais, bébé, je veux aussi aller au milieu des gens. Son mari lui a dit, ok, j'accepte que tu fasses la réunion, mais la réunion que tu vas faire, je ne veux pas une réunion mixte. Donc, réunion homme et femme, je ne veux pas. Si tu veux faire la réunion, fais une réunion seulement femme-femme. Parce que femme et homme là, parfois vous dégamez là-bas. Elle a dit à son mari que non. J'ai la réunion des jeunes ressortissants de mon village. C'est une fille femme. Elle est de Bapuntiongale. Ouais. Elle a dit à son mari que bébé, je vais partir à la réunion là, pardon.
Parce que là-bas, il y a mes grands du quartier, il y a les hommes mariés responsables, il y a les femmes mariées, il y a même les célibataires. Son mari a dit, non bougie, c'est en anglais, que tu ne bouges pas. Elle s'est entêtée en mon français. Oui. Donc, elle a fait la têtutesse. Depuis 2 mois qu'elle passe dans cette réunion-là en cachette. Il y a alors, son mari l'a trouvé à la réunion. Que madame, comme je ferme mes yeux là, au moment de les ouvrir, que tu as libéré cette réunion-là, il a fait tout un scandale là-bas à la réunion jusqu'à dire au président que je vais appeler le chef de Bapuntiongalo. Il va venir, je vais lui dire ici à Douala qu'il y a une réunion des jeunes ressortissants qui veulent détruire mon foyer. Que j'ai interdit à une femme de venir à la réunion, elle dit en cachette, et vous l'acceptez. Elle ne vous a pas dit qu'elle est mariée. Si elle veut faire la réunion, elle doit faire la réunion femme-femme. Si pas là qu'elle fasse la réunion homme et femme. Et sa femme dit que ouais bébé, tu me refusais d'abord de faire la réunion, pourquoi? Il dit que ma chérie, je te connais quand tu bois. La réunion homme-homme, quand vous allez souvent finir là, quand on m'a dit que viens prendre une, tu vas boire, commencer à dégamer. D'abord même, tu ne pars pas à la réunion là, donc il est venu faire le scandale là-bas. Et du coup, la femme est même traumatisée. Les adhérents étaient scandalisés. Je dis que même Hervé Nzoku, il faut parce qu'elle était dépassée, comme mon frère. Comment le type là peut venir faire le scandale comme ça, il dit qu'il ne veut plus que sa femme mette ses pieds à cette réunion. Donc, chers téléspectateurs, vous avez la parole. Une femme qui s'est mariée, ça ne peut pas 2 ans, elle va entrer au milieu des gens. Son mari dit oui, j'accepte, mais tu ne fais pas la réunion. Oui, il y a les hommes et femmes. Tu fais la réunion qu'avec les femmes. Et elle estime que non sont les gens de son village, que là-bas, il y a aussi les responsables. Monsieur dit à leur siège, mes ordres ne se discutent pas, donc la dame a besoin de vos conseils parce qu'elle me regarde ce matin. Elle a maigri jusqu'à. Ils sont du même village, monsieur? Oui, ils sont du même village. Bref, mélangés quoi. Tu connais Bapouné. Monsieur est du côté de Bapouné. C'est madame qui est du côté de Bapouné. Mais c'est tout dans le Onkap. D'accord. Alors, on va tenter de comprendre les leçons qu'on pourrait tirer de cette histoire ce matin. Je commence avec vous, Bengan, pour vous demander qu'est-ce qui peut expliquer qu'un homme en arrive là, puisse interdire à sa femme de ne pas être dans une réunion où il y a des hommes et des femmes ensemble. Pourquoi vous soupçonnez toujours? L'homme a donné les explications. Quand mon épouse, quand tu bois, tu dégames souvent. Et je ne veux pas que lorsque tu vas dégamer, ce soit avec les hommes. Au moins entre vous les femmes, ça peut se comprendre. C'est pas suffisant ça. C'est suffisant, c'est largement suffisant. Voilà un homme qui protège son couple et qui connaît, qui a, j'allais dire, accepté les écarts de conduite de son épouse. Oui. Il ne voudrait pas que son épouse s'expose à la raillerie. C'est suffisant. Je dis, bon, il peut arriver qu'entre vous les femmes, vous buviez un verre de plus haut et que ça dit, bon, ça peut rester entre vous les femmes. Mais avec les hommes, mes cousins, ça ne peut pas donner, c'est pas bon. Donc, en fait, ça, c'est une raison suffisante et importante pour lui interdire d'aller dans une réunion mixte, comme il a dit. Il ne lui a pas interdit les réunions. Et la femme, dans sa têtutesse, cette tendance qu'il a dit, j'ai fait ce que je veux. Bon, c'est peut-être ça, vous appelez cela évolution, d'accord. Ou alors c'est la démocratie, ou c'est la femme qui commande. D'accord. Donc, nous, les vieux, les anciens, on vous observe. Est-ce que vous ne pensez pas que cette décision est abusive? Abusive de quoi? Quand quelqu'un... Donc l'homme n'a plus pas trop dur. Non, ça veut dire que l'homme n'a plus le droit de... Retour donc sur ce plateau, madame, messieurs, merci infiniment à vous de nous faire confiance. Tout à l'heure, on s'est écouté Jackie Kingé dans une très belle chanson qui nous a rappelé de belles choses. Rappelons que bientôt, il va célébrer ses 15 ans de carrière sous le label Yanni Africa. Également, un maxi-single est prévu après 10 ans d'absence sur la scène musicale camerounaise. Merci beaucoup à la réalisation de nous envoyer cette belle... c'est la bonne période, hein, Boudengue. Voilà. Non, très bien. Les gens disent au quartier qu'ils ne chantent plus rien de bon. Très bien. Vous connaissez ce qu'on appelle l'œuvre de l'esprit? Vous commencez à dire que oh, Jackie King, quand il chante encore, il ne chante plus rien de bon. Il chante tout bien. Moi, je vois qu'il chante tout bien. Vous restez au bar, quand les commentaires de bar, car Jackie King chante encore quoi. Voilà. Il a pris le poids maintenant. Et alors? Merci beaucoup à la réalisation de nous envoyer ces images de Jackie King ce matin. On va également saluer Olivier Dill
Alors, la suite de cette émission avec quelques messages Florazé qui nous sont envoyés par nos téléspectateurs ce matin et qui sont très nombreux parce qu'évidemment, ils souhaitent interagir avec nous. Oui, Eric Fopoussi, on a Fernando ce matin. On a Fernando à qui on fait un coucou, qui réagit. Il dit le débat sur l'ENAM est un problème que le Cameroun aura bientôt à accompagner à la morgue. Donc pour lui, c'est très grave. On va tuer l'ENAM ou l'ENAM va tuer le Cameroun. Au Cameroun, ça fait un an. Au Cameroun, ça fait un an que les fonds finissent. J'ai toujours envie de partir. Donc, Chalamel, c'est clair que partir, c'est parce que les conditions de vie ne sont pas vraiment ce qui est souhaité pour faciliter l'épanouissement des Camerounais, de certains Camerounais. À quoi sert le diplôme camerounais aujourd'hui, le baccalauréat? S'il faudrait que l'enfant obtienne le baccalauréat, arrive en France et procède, il se réinscrit dans une année préparatoire. À quoi ça sert de sortir avec votre licence, d'arriver, on vous dit que dans les licences obtenues au Cameroun, là, vraiment votre diplôme d'université, là, on est pas sûr, c'est que vous avez acheté le diplôme. Mais nous sommes dans une structure, nous sommes dans un état où on a tout fait pour décrédibiliser l'enfant. Voilà les normes aujourd'hui. L'ancienne école d'administration camerounaise qui se retrouve dans une situation où il faut tout refaire. Le ministre qui signe, aujourd'hui en train de se demander, je suis sûr, qu'est-ce que j'ai signé? Oui. Un mort qui n'a même pas fait l'oral, décédé depuis le 9 octobre, il est admis définitivement au Cameroun. Non, arrêtons. Alors qu'il aurait pu être considéré comme démissionnaire, comme tous ceux qui ne sont pas présents. Lors de la dernière session du Conseil supérieur de la magistrature, notre confrère Kalara nous apprenait qu'il y avait une femme qu'on appelait Josette Essomba. Elle avait conservé son poste d'inspecteur général des services au ministère de la Justice, garde des Sceaux. Oui. Et elle avait 80 ans. D'accord. Voilà. Donc on va également saluer Christelle. C'est lorsque le père même d'Alamine Ousmane May est décédé, qu'on a su qu'il était PCA. À son âge, à plus de 80 ans. On a su qu'il était encore PCA. Même s'il faut posons la question, Adolphe Moudiki qui est encore lui aussi assis. Lui aussi il a quel âge? Non, qu'on arrête un peu avec ça dans En ce tout pays. cas, on va également rappeler que tous ceux qui nous regardent ce matin doivent se faire également leur idée de ces conditions de vie des Camerounais. Florazé, on va poursuivre avec vous les autres messages. Oui, Eric Fopoussi. Je pars en Libye parce que je suis producteur de tomates et actuellement, ça coûte 2000 francs le cajot. Il n'y a pas d'usine de concentré de tomates et le Cameroun importe la tomate concentrée. D'accord. Oui. Bien, retrouvez-moi mon frère. Alors Chalamel, je pense que Chalamel, vous avez déclenché quelque chose de très fort ce matin. Et je pense que ceux qui nous regardent peuvent récupérer ça et faire un hashtag. Vous savez, le hashtag, c'est quelque chose qui marche beaucoup. En cette ère des réseaux sociaux, le hashtag « Je pars en Libye » parce que, voilà, je pense que tous les Camerounais ont une raison au moins de participer en Libye. Même si on l'encourage, même si on n'est pas là pour encourager ceux qui y vont de manière clandestine. Il faut le préciser, c'est très très important. Florazé, un dernier message. Oui, pour moi, les autorités font ce qui est à leur niveau. C'est pas facile, mais ils sont toujours présents. Pour ceux qui sont pour fuir, pour la fuite de cerveau, c'est leur problème. Alors, je vais prendre un cas simple. Voilà Balengou. Depuis plus de 20 ans, le meilleur kaolin qu'on consomme au Cameroun sort de Balengou. Ça dépasse le gouvernement camerounais d'aller monter une petite usine. On peut ensacher les kaolins, on peut remonter pour permettre aux Camerounais de vivre tranquillement. On préfère favoriser l'importation depuis le Nigeria du kaolin, c'est que les tendances appellent le Calabar. D'accord. Mais voilà, le poivre. Apparemment, le Cameroun a les meilleurs poivres. On dit qu'à Penja, c'est le poivre blanc de Penja. Donc on connaît. Que ça a un bon parfum. La même chose s'est passée, Eric Fopoussi. Quand on a commencé les privatisations, la plus grande entreprise qui était bien cotée au niveau international, c'était l'Office camerounais de la banane. Mais on a dit que non, nous on ne va plus. Alors que notre banane était prisée dans le monde, on dit on laisse ça, on donne aux étrangers. Vous allez même loin, Bamba. Voilà Kameko, qui est sous perfusion du ministère des Finances, qui est un gouffre à sous. On continue à investir dans Kameko, qui a des programmes d'extension où vous vous retrouvez à payer cher par rapport au déplacement. Mais c'est grave.
Mais je pense quand même que depuis que Ernest Dikoum est là, il y a quand même un changement à Camerco. Ah bon, hein? Je peux également ici faire appel au récent débarquement sur le sol sénégalais à Dakar, cette ligne ouverte qui peut également être une niche en termes de rentrée financière. Alors, vous connaissez combien on paye Douala Marois ou Douala Garoua? Laissons que le plan Boeing puisse s'implémenter définitivement. Après, nous ferons le bilan. Jusqu'en 2022. Et il y a un tout dernier SMS. On a un téléspectateur qui a 50 ans aujourd'hui, Oui. qui a fait Qu'est-ce 20 qu'il ans. dit? Voilà, il a 50 ans aujourd'hui, il a fait 20 ans d'aventure et il dit grâce à ça, il a quand même réussi à se construire. Bon, ok, on a compris. Là, Merci. c'était avant. Alors, la Donc, suite, il y en avait qui veut partir, donc du coup, ça... la Et suite ici, avec positive. toujours vous, Florazé. Là maintenant, c'est la revue des réseaux sociaux, ce qui fait le buzz sur Internet. Donc, il y a, vous maîtrisez mieux que moi ces réseaux sociaux-là. C'est quoi? Facebook, Twitter, Instagram. Viber. Il y a quoi? Snapchat. Snapchat. Vraiment. Le monde ici. Hein. Allons seulement. Pardon. Merci Eric, il faut possible me passer la parole pour cet instant. Alors, on a 3 informations pour l'heure et on reste au Cameroun justement. Le président de la République qui instruit la tenue d'un nouveau conseil d'administration extraordinaire à la Cameroun-Ouattara. Alors, la correspondance a donc été menée par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Basile Atangada Fouda, le 12 décembre, sous très haute instruction du chef de l'État. Que se passe-t-il réellement au sein de la Cameroun-Ouattara? Les instructions du chef de l'État donc tombent au moment où le nouveau directeur général, installé il y a un mois seulement, célébrait sa nomination. Chalamel l'a dit au tout début dans son village du côté de l'Est Cameroun. Alors on revient pour rappeler que le conseil d'administration extraordinaire de la Cameroun-Ouattara est convoqué pour ce jour à partir de 15 h. Que va-t-il donc se dire au sein de ce conseil? Alors sur la toile, on parle de mystères autour des sujets qui seront donc débattus, des supputations justement qui sont également évoquées de tout genre sur la toile. Le nouveau DG, on le rappelle, Boulaya Gervais, sera-t-il débarqué? On rappelle également qu'en service à la présidence de la République, il avait été nommé comme nouveau directeur général en remplacement d'Alphonse Roger Ondoa Akoa, qui lui avait remplacé il y a un an seulement Jean-William Solo. Voilà ce qui en est, il faut pousser pour l'information du jour. D'accord. Finalement, ce pays-ci, je ne sais pas comment on fonctionne. D'abord, Bataille des sièges. Bon, Bengan, vraiment, première chose, première question. On n'est pas dans le secret des dieux, on ne sait pas. Parce que, mais ce serait quand même surprenant qu'on débarque un DG qui est arrivé le mois dernier. C'est que ce serait quand même surprenant. Non, alors, rien ne surprend plus au Cameroun. Surtout que le gars, le monsieur était dans son village. Qu'on nomme un nouveau célébrer. DG, qu'on change le DGA, ce serait, j'allais dire, une incongruité. Pardon. Vous ne pouvez pas dire, il y a un mois seulement qu'on a tenu un conseil d'administration pour changer le DG. S'il faut changer de ça, pourquoi ne l'a-t-on pas fait à ce moment-là? Ça veut dire plusieurs choses, mais dont 2 me semblent essentielles. La première, c'est que la politique de réseau que dénonçait Ateba Yéné continue. On règle des comptes entre les copains et des trucs, mais on ne regarde pas l'entreprise. La deuxième chose, c'est quoi? Au sein de ces entreprises-là, notre gouvernement ne sait plus ce qu'il y a à faire dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de Camerounais qui s'était levé pour dire qu'on ne doit pas privatiser le secteur énergétique, dont l'eau, l'électricité notamment. On a dit non, on doit privatiser. On a proposé un certain nombre de réformes. C'est des secteurs de souveraineté. Oui, qu'on n'avait pas voulu. Je parle là de l'ami même du chef de l'État. Il s'appelait professeur Georges Ngango. Et il était conseiller du ministère de l'Éducation nationale. Il avait sorti une formule qu'on n'avait pas voulu appliquer. À l'époque, on a parlé de contrat de performance. Après, les grandes personnes viennent là, les réseaux viennent, ils mettent ça de côté. Au point où un jour, une anecdote s'est produite, en lui disant, le chef de l'État, il lui dit, mais Georges, toi, tu es toujours en train de critiquer. Finalement, Georges Ngango avait abandonné ce poste et était revenu enseigner. Donc, en fait, pour dire quoi? Pour dire que ces entreprises-là, c'est comme Charles a parlé de Cameroun tout à l'heure.
le propriétaire de ces entreprises ne sait pas ce qu'il veut en faire. Donc l'État du Cameroun ne sait pas à quoi lui servent ces entreprises et conséquence, il ne sait même pas quel homme il doit donner là-bas et quelle feuille de route il doit leur assigner. C'est malheureux, mais bon, le Cameroun, c'est le Cameroun. Gervais Boulanga, je rappelle, qui est administrateur civil principal. Donc, si quelqu'un qui vient de l'ENAM, qui est donc sorti de cette prestigieuse école, ne reçoit pas un suffrage aussi fort, un mois seulement après son arrivée à la tête de cette entreprise, on se pose bien des questions, surtout que là, monsieur le ministre Basile Atanganakuna, à moins d'un mois, on le balade, on le fait voyager à Douala 2 fois de suite. Non, mais c'est lui, il a eu des un ancien délai. Lorsqu'il fallait enlever Alphonse son doigt, on l'a instruit. On l'a instruit que monsieur veut vous voir à Douala. C'est le cabinet civil qui est descendu pour installer Bolanga. Non, désormais c'est ton siège. Oui. Si vous avez filmé, si vous avez vu tous les reportages qui avaient été faits à la télé, vous aurez vu à Basile Atanganakuna rouge, très en colère, parce que cela avait été fait sans son consentement. Voilà. Aujourd'hui, c'est lui-même encore qui dit que sur haute instruction, donc le cabinet civil qui était venu, ils étaient venus sur quelle instruction? Premier point d'interrogation. Si c'était du chef de l'État, pourquoi le chef de l'État réorganise, je peux me tromper, un autre conseil d'administration est extraordinaire encore. Alors là, ça veut dire qu'il y a trop de réseaux, tapis dans une bataille de réseaux, et c'est la raison pour laquelle je ne voudrais pas sortir de cette rubrique sans saluer 2 personnes, le fils du chef de l'État et William Zolo. Solo. D'accord. Depuis le départ de Solo. Ça veut dire que le problème lui-même est extraordinaire. Non, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que personne ne sait encore, et je tiens à le rappeler, ce qui va se passer cet après-midi. Personne. Là, on est en train de spéculer. On ne sait pas si le DG va être débarqué ou pas. D'autres indiscrétions parlent du DGA plutôt, qui est un proche de monsieur. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est une incongruité. De toutes les manières. En l'espace d'un mois, le propriétaire de l'entreprise ne sait pas qu'il va nommer à la tête de l'entreprise. Mais c'est énervant. Ça fait honte et pitié même. Qu'est-ce que ses amis vont dire? Qu'est-ce qu'on va dire dans son village? Qu'est-ce que la famille va dire? Il n'est pas encore parti. Qu'est-ce que les amis de son épouse vont dire? Il n'est pas encore parti, il est encore là. C'était mieux qu'on le laisse d'abord comme ça, parce que Eric, non, ce sont les choses. Peut-être qu'on va enlever le PCA, comme ça a été le cas avec Cameroun. Non, c'est que peut dire, bon, oui, on gibine. Les gens bavardent, les gens font le coup bas, les gens font le constat derrière. Oui. Mon problème, c'est qu'à l'heure-ci, arranger seulement bien pour que l'eau coule à tout moment. Tu comprends, non, bon? Oui. Parce qu'on va toujours dire que oui, telle personne va faire ci, telle personne va faire là. Après, vous allez nous embrouiller. Et tous les gens vont toujours nous donner l'eau teintée qu'on donne là. Pardon. L'eau qu'on va donner, donnez-nous l'eau un peu filtrée. Pour qu'on soit même bien. C'est pour ça que je dis que voilà bientôt 2018, l'eau qui va sortir encore de nos robinets, il faut que ce soit un peu filtré. Que ce soit plus les urines. Pardon, c'est une doléance. Voilà, merci beaucoup. Tendance de faire allusion à cela, parce qu'au final, on en parle ici un peu en raillant, mais c'est pas bon à rire. En raillant un peu ce pédalage un peu en désordre de ces différents conseils d'administration extraordinaires qui sont organisés. Mais l'essentiel reste clair, c'est que les Camerounais n'ont pas l'eau potable, c'est quelque chose de vraiment essentiel, et que aussi il y a le projet d'absorption de la CDE qui est en cours. On verra bien quelle sera la lisibilité de tout cela, Florazé. Oui, Eric Fopoussi. Mais qui est-ce qui est témoin de ces agissements? Qu'est-ce qui est témoin? C'est le peuple. C'est le peuple, justement, qui est étouffé et qui n'a que ses yeux pour pleurer et vivre ce malheureux spectacle. On avait justement vécu l'histoire qui s'est déroulée entre le ministre de la fonction publique et le directeur général de l'ENAM aussi. Aujourd'hui, on revient encore, c'est tout autre spectacle. C'est pour dire qu'on vit, on ne va pas faire la langue de bois, on vit justement un réseau qui est implémenté au sein du gouvernement et ça fait comme on joue au ping-pong, chacun vient, va, chacun fait ce qu'il veut. De la présidence, et puis nous, on est là, nous, on est là justement pour vivre ce spectacle et peut-être applaudir à chaque sortie, tout simplement. C'est à la présidence. Alors, parce il y a quand même une chose que je vais retenir, je ne vous coupe pas, c'est que dans la correspondance du ministre Basile Atanganakuna, il utilise
une figure de style quand même très compliquée. Alors, il m'a été donné sous haute instruction Voilà. du président, De la République. de la part du ministre secrétaire général de la présidence, de vous dire, monsieur le président, il y a au moins 5... Il ne prend pas Mais il sérieux. vous Comment dit vous que me cela ne vient pas de lui. Comment vous obligez, monsieur, à faire autant d'acrobatie, Non. d'acrobatie de C'est français? le protocole, Bombok. Si, c'est le protocole. Là. C'est pour dire que le secrétaire général de la présidence m'a dit que le patron lui a dit, Lui a dit que... donc, Et moi, l'histoire je vous que dis vous maintenant faites que- là, moi, je vous dis que ce n'est pas moi, Ce n'est pas- mais je transmets Mais seulement. maintenant, le pays, ça va aussi au DG. Je vous dis que le ministre de tutelle a dit que... Non, si vous voulez les explications, vous montez. Non, mais Voilà. c'est pas possible. Non, mais c'est quand même un peu lourd, non, quand même, l'administration. C'est quand même un peu lourd, notre administration. C'est là où vous réalisez véritablement que ceux qui sont là, qui prétendent diriger, hein, ce ne sont pas eux les décideurs. Il y a une chambre quelque part, il y a un bunker où tout se pense, tout est ordonné, agencé, et les autres ne sont là que pour exécuter. Voilà, l'administration des millefeuilles, je me souviens encore quand l'ancien président français parlait de millefeuilles et de la suppression des millefeuilles d'une administration lourde, parce qu'il y avait tellement de procédures, tellement de papiers, de paperasses qui passent à toutes les portes. On va à la porte 101, on descend à la porte 304, c'est compliqué. La suite des informations, Florazé. Et ça a un lien avec la crise anglophone. Mais cette fois-ci, on n'est pas dans le nord-ouest ni dans le sud. On est dans la région de la Damawa, qui est donc sous haute surveillance déjà depuis quelques jours déjà. Alors, contrôle systématique des véhicules, des transports en commun. Revenons sur les faits. C'est donc pour protéger la zone contre les éventuelles attaques terroristes. Selon les renseignements des activistes anglophones en provenance du Nigeria voisin, prépare donc un sorte de sabotage sur la ligne de chemin de fer entre Gaoundéré et Yaoundé. Les forces de sécurité sont donc en alerte et sont appelées à beaucoup de vigilance, contrôle de véhicules et on recherchait aussi interpeller toute personne suspecte dans la région de la Damawa, tant pour les forces de l'ordre que pour les populations de ce côté. Et donc voilà, les inquiétudes qui étaient les nôtres tout récemment se confirment là. Charles Hamel, on se rappelle des actions menées par les séparatistes de l'ETA, justement en Espagne et les Basques, qui, au-delà de revendiquer l'indépendance de leur région, avaient commencé à perpétrer des attentats hors de cette région-là. Et c'est ce qui se passe. Ce qui pourrait se Il faut passer dire que, actuellement avec les séparatistes anglophones. pour avoir parcouru véritablement l'information, vraiment j'ai émis quelques réserves. Est-ce qu'il y a eu, on ne nous a pas dit s'il y a eu ralliement avec la branche, et quelle branche du côté du Nigeria, pendant 2 semaines, on nous a dit en grande pompe que l'État du Nigeria et l'État du Cameroun se sont associés pour traquer. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a eu une alliance? Vraiment, il y a trop de points de mystère. Comment est-ce qu'on se retrouve dans cette zone de Gaoundéré, sur l'axe Garoua, c'est Gaoundéré, Yaoundé, on commence à ce niveau. Quand on sait que l'axe même le plus dangereux, c'est pour ceux qui quittent, n'est-ce pas, de toute la zone du nord-ouest, qui traversent pour arriver jusqu'ici à Douala. Donc, je me suis posé des questions en attendant véritablement que le porte-parole sorte et se prononce sur cette question. D'accord. Il y a trop d'interrogations à mon avis. Mais il reste quand même que la menace doit être sérieuse et prise au sérieux. Parce que, effectivement, si on s'en tient juste aux 2 régions anglophones du Cameroun, on pourrait oublier que l'ennemi peut chercher à attaquer ailleurs. Et donc, c'est la sécurité des Camerounais qu'il s'agit ici. Nous avons notre front, ne l'oubliez pas. Le front de l'extrême nord, l'extrême nord, ne l'oublions pas. Donc voilà pourquoi je dis que jusqu'à ce que le porte-parole du ministère de la Défense me sorte, pour repréciser cela, bon, j'ai des réserves à ce niveau. Oui, nous avons quand même une frontière avec le Nigeria qui a plus de 1700 kilomètres. de 1800 km. Oui, Donc, 1800. en fait, comme c'est un problème de sécurité, ce qui relève de la sécurité, c'est secret défense, donc je ne peux pas me prononcer dessus. Mais je dirais que peut-être que les forces de défense et de sécurité ont une information cruciale. Il faut mener bien ça. Ce serait quand même dangereux de faire déboulonner le rail
C'est avec ce qui s'est passé à Ezeka dernièrement, sans déboulonnement. Mais là, si on déboulonne, c'est dangereux. Ou alors si on procède par d'autres attentats, ce serait vraiment dangereux. En tout cas, d'ailleurs, ils sont au travail. Justement, c'est ce qui a permis... C'est pour cette raison qu'on dit souvent ici qu'on n'attaque pas les forces de défense et de sécurité. Ils sont là pour nous. C'est ce qui a donc permis qu'on puisse donc déjouer cette possibilité-là en passant par une autre région que les deux régions anglophones actuellement. Donc c'est une information qui est plutôt à mettre à l'actif du courage, de la bravoure et du professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité tendance. Et de les encourager, dire que papa, mes félicitations, motion. Oui. Non, je suis fier dans mon cœur parce qu'il commence par là. Pour que nous soyons toujours en sécurité. C'est pour ça que les hommes en tenue, je leur respecte. Je ne blague pas avec les hommes en tenue. C'est des gens que, s'ils marchent en route, un homme en tenue me gifle, laisse-moi, même s'il a tort. Parce que ce sont les gars qui sont là pour nous garder. Ils ne dorment pas. Sans ce gars-là, c'est que le trouble qui a commencé des masques, c'est que ça ne va plus. Donc, beaucoup de respect à vous, papa. D'accord. Chapeau. Très bien. Le mot me manque ce matin, Eric. Alors, Florazé, un mot sur le sujet. Oui, je vais continuer à la même lancée que tendance. Parce que sur la toile aussi, les Camerounais se reposent totalement, entièrement sur les forces de maintien de l'ordre de sécurité. Parce que justement, on se sent vraiment en sécurité depuis que la menace est là. Donc, beaucoup d'encouragement et d'encadrement parce que ces personnes méritent d'être encadrées véritablement pour qu'on ait ce mur de Berlin bien implanté. Le mur de Ce mur de Berlin. Non aux terroristes. Voilà, on ne peut plus voir le terroriste. Bien implanté qui a été difficile à... Parce que quand on parlait du mur de Berlin, nous les idéologues, on est un tout petit peu... Donc c'est une histoire, c'est une page d'histoire du monde. Oui. Voilà, et donc c'est toujours très important aussi de rappeler évidemment cette guerre froide qui a connu le monde. En tout cas, merci à vous. D'autres informations peut-être pour Oui, terminer. la toute dernière, justement, qui est en relation avec les 107 migrants qui sont de retour au Cameroun. Ça s'est produit, donc on est entre ce week-end, samedi précisément. Alors, c'est la troisième vague, il faut le rappeler, des migrants clandestins qui retournent donc au Cameroun en 2 mois. Et puis, dans les rangs, a-t-on appris, on a des bébés, on a un enfant de 6 mois, un enfant de 2 ans, donc qui sont tout seuls, dont les mamans sont décédées en Libye. On a des femmes enceintes, on a des personnes de 3e âge, on a un handicapé. Alors, sur le terrain, donc, les pouvoirs publics sont dans un processus de rapatriement volontaire, on le rappelle. Et puis, 250 migrants camerounais ont déjà été accueillis à l'aéroport international de Yaoundé en provenance de Tripoli. Pour revenir sur les faits, 18 autres aussi migrants avaient été accueillis à l'aéroport international de Douala. En tout cas, sur la toile, c'est une initiative qui est très bien accueillie par les Camerounais. Les pouvoirs publics ne devraient pas s'arrêter là. On pense au problème à la racine, associer les médias, faire des campagnes avec les rapatriés sur des chaînes de télévision, justement pour décourager les autres qui aimeraient, ou les familles qui aimeraient s'aventurer sur cette lancée. Bon, il faut préciser que c'est vraiment l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, qui est à la baguette de tout ceci. Hein. Donc, il ne faut pas que certaines personnes s'arrogent le mérite de tout cela. C'est important de le signaler. Bon, Bengan, c'est c'est pas une politique gouvernementale de quelque pays que ce soit, non. C'est précisément parce que la société civile internationale a vu, s'est offusquée du fait que les riches et nous les pauvres, c'est comme s'il y avait une coalition pour assassiner collectivement les jeunes. Et on a dit, mieux vaut qu'on s'organise pour que certains jeunes rentrent dans leur pays respectifs, quitte à mourir là-bas, d'aller dans des aventures infructueuses dont on ne connaît pas le nom. D'accord. Chalamel, un mot sur le sujet, je vous en prie. Vous demandez à quelqu'un qui parle? Juste l'aide. Non, je suis moi. J'avais clairement oublié que vous partiez. Non, je vais réussir à convaincre. Que vous partiez en Libye. Mais j'espère que vous ne serez pas aussi rapatrié de manière volontaire. Je ne vois même pas ça, c'est leur part. Moi, je connais, je veux suivre mon chemin. Ah, non, vous y allez en exil. en Algérie. Je vais avec la détermination. Ça va mordre.
Je vois où tu Tendance vas. 107 Camerounais qui reviennent au Bercail, bonne nouvelle. Non, 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 je suis fier que d'aller mourir chez les étrangers et puis on ne voit même pas le corps. C'est mieux de revenir ici au Encore qu'il y a Cameroun. des enfants qui Oui. sont venus alors que les mamans sont mortes là-bas. Et parfois, c'est les gens qui veulent signer un gangan que non, on bouge, que s'ils rentrent au pays, on va dire quoi. Si vous rentrez, on ne va rien faire, même si on vous insulte, ça ne fait rien. Et parmi tous les gens qu'on a rapatriés, je suis sûr qu'il y a les gens qui vont même se cacher. Les gens qui vont se cacher, que si on me voit dire que depuis peut-être 5 ans que je suis dehors, faire quoi, ça ne va rien enlever sur vous. Tendance, il y a 4 personnes rapatriées qui sont à la prison et de Kondengi et des nouvelles. Pourquoi en partant, ils avaient frappé l'argent, comme on dit au quartier, ils avaient pris l'argent des réunions dans les tontines empruntés, si et gauche, volé l'argent des tontons. Ils sont arrivés, on a dit bienvenue, la plainte pendant a été réactivée, on les a incarcérés. Voilà. Ouais, mais ça ne fait rien. La prison même, ce n'est pas la mort. On va ranger tout à la merde, ça va aller. Que d'aller chez les blancs mourir, demain on ne voit même pas le corps. Mieux même, ça ne va pas, non, Eric. Tu viens, tu meurs devant ta famille. Tu demandes ta part de couscous sauce gombo, non? On prépare, on te donne. Tu avales, tu parles avant de mourir. Pas que tu restes en entendement que telle personne ne dit plus. On l'a assassiné, on l'a poignardé, non? D'accord. Moi, Oui. moi, je pense pour faire Vraiment, pour sérieux, terminer, pour terminer. faire sérieux, Ah. Eric Fopoussi, que nous sommes dans un pays où on met toujours la charrue avant les bœufs. Oui. Dans un processus de rapatriement de ces migrants, on devait se poser une question. Ceux qui arrivent, on va les accueillir. Quelle sera la politique qu'on devra mettre en place pour que les Camerounais ne nous frappent pas sur les doigts? Oui. Oui, c'est une chose de reprendre nos frères les rapatriés, les migrants, les récupérer, mais on va les laisser où? C'est un nouveau fléau, vous ne vous rendez pas compte. Si. C'est un nouveau fléau énorme. Beaucoup sont à la belle étoile. Et, Alors, Ils sont jeunes, moi, ils sont au chômage. Ils sont jeunes, et ils sont au chômage. dans un environnement aussi compliqué. et moi, ce qui m'a un peu sidéré dans cette affaire, c'est que j'ai entendu un officiel camerounais dire que parmi ces gens qui rentrent au Cameroun, il y en a qui ne sont pas les Camerounais, donc qui ont peut-être leur pays, et comme le Cameroun est attractif, ils s'engouffrent, ils disent qu'ils sont Camerounais pour venir. Et ça, dans le but de faire quoi? De stigmatiser ceux qui rentrent et de ne pas prendre en fait des mesures fortes pour les tenir. C'est bien dommage parce qu'effectivement, on va vous dire que d'autres Camerounais sont là depuis, ils sont restés au pays et ils ont besoin aussi d'emploi comme vous qui êtes rentrés, tout ça. Donc c'est cette politique 2 poids 2 mesures qui peut un peu inquiéter dans ce dossier-là. Alors on va dire merci à Florazé pour ces informations buzz sur les réseaux sociaux. Et madame, monsieur vous dit, vous aussi, merci d'être là et de passer votre matinée sur Equinox Télévision. Au-delà de l'image, nous rendons comme ça, vous le savez. On va prendre la suite de ce programme dans un instant et on revient pour évidemment parler de quelque chose de très très spécial ce matin. C'est vraiment, quand je dis spécial, hein, c'est vraiment spécial. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poil? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement. Même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Et voilà, donc je l'ai dit ici et suffisamment dit, donc à suffisance que c'est vraiment très spécial ce qui va se passer maintenant. Et donc pour en parler des personnes tout aussi spéciales, Consti Lamine et Miss Claire, bonjour à vous et bienvenue sur le plateau du Zénith.
Alors bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe de l'émission 10 de Zénith qui nous accueille encore ce matin pour parler et vendre bien sûr des poêles révolutionnaires, des poêles de qualité supérieure. Comme l'a si bien démontré le spot de ce matin, c'est bien entendu une poêle pas comme les autres. Il y a des poêles sur le marché camerounais international, mais il y a d'abord et surtout les poêles Red Copper. Alors pourquoi choisir la poêle Red Copper, chers téléspectateurs? C'est tout simplement parce que c'est une poêle qui ne colle pas, c'est une poêle de luxe, c'est une poêle vraiment exceptionnelle. Ah ben oui, c'est vrai, hein. Elle vous permet bien sûr de faire des gâteaux, de faire des fritures, quel qu'en soit votre besoin. Cette poêle vous permet bien sûr de faire une cuisine de qualité supérieure pour tous ceux qui aiment dans la friture, hein. Une friture bien sûr sans mettre assez d'huile, ah ben oui, hein, comme on peut encore l'apercevoir à l'écran. Alors j'invite tout simplement tous nos téléspectateurs qui nous regardent, quel qu'en soit où vous êtes, de courir rapidement sur votre téléphone, de composer le numéro de téléphone pour des livraisons, pour des achats en ligne. N'hésitez surtout pas, c'est une véritable poêle révolutionnaire. Je rappelle qu'elle ne colle pas. Elle est idéale pour les fritures. Elle est idéale pour la réalisation des gâteaux. C'est également une poêle santé parce qu'il faut rappeler que cette poêle vous permet de faire une cuisine santé pour tous nos amis qui n'aiment pas utiliser de l'huile dans leur cuisine. C'est donc la solution idéale pour acheter cette poêle Red Copper. On veut également rappeler que cette poêle Red Copper est également conseillée à tous nos amis diabétiques. Alors là, c'est très important. Donc j'invite bel et bien tous ceux qui sont diabétiques, qui veulent bien sûr une cuisine sans huile. C'est donc l'occasion unique pour vous, chers diabétiques, de l'acheter. Ah ben oui, c'est vrai. Et on saurait bien sûr parler d'acheter sans parler du prix. Je rappelle que la poêle Red Copper, elle ne coûte que la somme de 15 000 francs seulement. Oui, c'est une poêle de qualité supérieure. Elle est solide, elle est durable, elle ne se rouille pas. Ah ben oui, vous l'avez donc à 15 000 francs, chers téléspectateurs. Alors, je ne saurais bien sûr continuer la vente de ce matin sans interpeller tous vos amis du sud-ouest. Alors, any man today must come by this poêle. You want make you want make your pancake, you want fry your fish, you want make any kind of thing, just buy Red Copper, because the Red Copper na some poêle you have a fine plenty. And this poêle not the collé, I say not the collé, I know the collé, na some fine poêle. You just get them for 50,000. I say 15,000 francs. Just call just not just. If you don't start for Kumba, for that start for Tico, for Mutengere. When you call, then go bring your poêle Red Copper inside for your house. Donc, any man must buy this poêle because there are some proper wonderful poêle. When I see, I see the shine. Look am for TV. I see the shine. Now some fine poêle. You just get them for 15,000 francs and you dey fine and you go make your fine friture. You go make your pancake. You go make any kind of thing. You want to make gâteau. Na solution this. Na Red Copper only for 15,000. Just call just not for that number. Any man must get a poêle Red Copper. And just now, I go continue to give another product. They call them say Super Gang. When I see this spot, and I go come back after. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de m'offrir ces gants. Eh oui, Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Chers téléspectateurs, ah ben oui, c'est vrai, le Zénith qui reçoit toujours des produits de très bonne qualité. Hein. Le Zénith qui ne fait que innover avec, bien sûr, des produits de qualité supérieure. Alors, regardez, bien sûr, maman, alors le décor a changé, ah ben oui, c'est vrai. Alors, maman est passée, bien sûr, c'est-à-dire du simple à l'agréable, avec, bien sûr, des gants de qualité supérieure, super gants. Alors, Miss, regarde un peu là, regarde, oh là, là, regarde comment c'est nyanga, regarde comment c'est stylé. Avec ces super gants, on peut cuisiner sans problème. Avec super gants, on peut mettre sa main dans de l'eau chaude, retirer que ce soit le macabo, le manioc, la prune, quel qu'en soit, bien sûr, l'aliment chaud, l'aliment en pleine cuisson. Les super gants vous permettent d'être à l'abri des brûlures pendant la cuisine. Je rappelle que c'est des gants qui sont utilisés uniquement dans la cuisine. Ah ben oui, c'est vrai. On va également rappeler que super gants vous permet bien sûr de protéger et de sécuriser vos mains. Parce que quand on prépare, on va ouvrir la marmite, elle est chaude. Ah bah oui, ne vous inquiétez surtout pas. La
solution, c'est bien entendu Supergan. Regardez comme la maman est en train de manipuler son maïs pendant la braise. Ah ben oui, c'est vrai. Supergan, c'est la qualité supérieure. Supergan, c'est l'originalité. Donc, plus besoin de se brûler. I say any man must buy his Supergan. You know, must born again your hand. No, you don't feel. Just call just no. For that number, you go get Supergan. It costs now 6,000 francs. And when you call just no, they go give you Supergan and red copper for 18 500 francs. Donc, pour tous ceux qui m'ont appelé à nos numéros de téléphone dès à présent, dont les 20 premières personnes à commander et à faire des achats auront l'occasion d'acheter le Supergan, une paire de Supergan et une poêle Red Copper en déboursant la somme de 18 500 francs seulement. Oui, je dis bien 18 500 francs. Vous avez une poêle Red Copper, vous avez une paire de Supergan et Dieu merci aux chaleurs, Dieu merci aux aliments qui passent le temps à coller sur votre poêle, dont je rappelle que c'est terminé, donc n'hésitez surtout pas. La beauté, l'élégance de votre cuisine, la rapidité, surtout le design et le luxe passe désormais par cette poêle magique qui, je rappelle, coûte à la pièce unique à 15 000 francs. Et bien entendu, tous ceux qui vont appeler à nos numéros de... Voilà, appelez dès à présent, passez vos commandes. Je rappelle que le stock est en train de s'épuiser. Il ne reste plus que quelques pièces pour ce qui est de la promotion de ce mois de décembre. Donc vous avez l'ensemble du Red Copper et du Supergan à 18 500 francs à condition d'appeler dès à présent à nos numéros de téléphone. Voilà, merci. Moi, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de m'offrir ces gants. Et oui, Gigi, avec Supergan, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Supergan est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Supergan, vous allez aimer cuisiner. Le Zénith se poursuit, madame, messieurs. Merci à vous d'être là ce matin avec nous. La suite avec interpellation, la rubrique, l'articulation, interpellation dans un instant. Le développement pour l'heure est impossible parce que la corruption a pris le dessus sur les valeurs. Donc pour prétendre évoluer, il faut d'abord combattre la corruption sous toutes les formes, l'achat de conscience et tout ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a un camion qui parle de développement, c'est d'office échoué parce qu'il y a la corruption qui a miné tous les secteurs. Et avec la corruption, le développement est impossible. Je crois qu'il n'y a qu'une petite révolution populaire pour renverser les choses. Parce que depuis les années 90, on parle, on multiplie les débats, mais ça ne change rien. Dans un système où, bon, on sait que le parti au pouvoir est un parti État, on ne peut rien. Pour qu'il y ait changement, il faut déjà une société civile compétente de renverser les choses, ou bien une opposition politique capable. Bon, chez nous, l'opposition est complètement divisée, il n'y a pas de syndicat. Donc, on va suffire longtemps. Eh oui, nous sommes en quête de développement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'atteindre et saisir ce développement-là, le saisir? Charles Hamel, c'est clairement la corruption. On a égrené quand même quelques problèmes qui nous empêchent d'atteindre ce développement. Alors le premier, il a dit, il ne peut pas avoir développement s'il n'y a pas conscientisation. Et quand on parle de conscientisation, forcément, on va voir la guerre des réseaux. Il y a un peu trop de réseaux dans ce pays. Deuxième point, la corruption. Parce que c'est de la guerre des réseaux. Lorsqu'on dit non, c'est mon réseau qui doit primer, c'est le réseau de tel, c'est le réseau de X, ça crée une guerre. À côté de ça, il y a la corruption. Après la corruption, il y a tout ce qui accompagne. Clientélisme, favoritisme, tribalisme. Tout ça rentre dans ce cas. Il faudrait qu'on épure. Et je pense que le citoyen a dit que depuis des années, notamment depuis 90, je dirais même bien avant 90, les Camerounais ne cessent de débattre. Regardez les plateaux du dimanche. Regardez tout ce qui se dit tous les dimanches sur les plateaux de télévision. Oui. Regardez l'ensemble des débats qui sont faits sur le Cameroun par les Camerounais. J'estime qu'à un moment donné, soit véritablement les dirigeants camerounais se sont bouchés les oreilles avec du coton, soit c'est un
Soit on se dit le peuple est là, le peuple ne peut pas réagir, le peuple continue à être opprimé. Ouais. On se plaint de la couverture de santé universelle. On se plaint de la qualité de la prise en charge dans les hôpitaux. 1300 Le ministre de la Santé est sorti en rabâchant les oreilles des Camerounais en disant il a donné des instructions. Dieu merci, 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Voilà, et ça, Mahama, donc le directeur des affaires générales de la présidence de la République, qui a eu un accident. 1. A été abandonné. 2. A été transporté par un inconnu, un bon samaritain. 3. A été amené à l'hôpital, la CNPS, et a été abandonné aux urgences. Donc, conséquence, tout ce que le ministre dit, c'est pour lui. Bon, Chalamel, d'accord. Bon, Bengan, on va surtout dire que c'est important aussi de pouvoir penser à des méthodes plus efficaces pour atteindre le développement au Cameroun. Oui, j'ai l'impression que vous voulez faire là un débat philosophique. Tout le monde sait que c'est important. Et lorsqu'on a donc les gens qui ne font pas ce qui est important, vous faites quoi? D'un des deux, je le dis toujours. On va peut-être aux élections. Il y a quand même quelqu'un qui a prêté serment en disant rigueur et moralisation. Quand il ne fait plus ça, vous faites comment? Et je pense qu'il est temps qu'on réfléchisse pour qu'on enlève, qu'on remplace le top management de l'État. Babi Sakana parle de l'entrepreneur en chef. Ici, on parle de développement. Donc, l'entrepreneur en chef, oui, s'il ne peut plus, il faut qu'on le remplace. Bon, ce n'est pas... bon, je parle bien de développement, là. D'accord. Bon, on a dit tout à l'heure, entre nous, lorsqu'on va tenir, le ministre de l'industrie, des mines et du développement technologique va dire au gouverneur comment il faut encadrer l'exploitation minière au Cameroun. Les gouverneurs ont quoi faire là-dedans? L'encadrement de l'exploitation minière au Cameroun. On vient de découvrir l'or à Ezeka. Le préfet qui doit encadrer ça, comment? Dites-nous. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de transfert de technologie. On a vendu le cobalt et le nickel. C'est le Cameroun qui avait la deuxième réserve de cobalt et de nickel au monde. Nous l'avons vendu aux Américains. Nous avons le diamant qu'on a vendu, qu'on a donné aux Sud-Coréens en leur disant d'exploiter ça pendant 25 ans. Et de renouveler le contrat tous les 10 ans jusqu'à épuisement. Pourquoi n'a-t-on pas fait un transfert de technologie? Pour permettre à nos PME, il y a quand même une bourse de sous-traitance au Cameroun, en leur imposant à ces multinationales de travailler avec les sous-traitants camerounais. Bon, on ne le fait pas, parce qu'ils n'en veulent pas qu'on le fasse. Donc, il n'y a pas d'autre solution, tendance pour atteindre le développement au Cameroun? Il y a quelle solution? Parce que parlons souvent que quand on parle de tout, quelle solution? Comment expliquer, je vais prendre comme français de Chalamel, comment expliquer que tu arrives quelque part, peut-être dans un commissariat pour faire peut-être certaines pièces, ou encore la carte d'identité nationale, il faut d'abord mouiller la barbe pour qu'on te reçoive vite. Ça fait partie de la corruption parce que je prends, comme notre frère dit tout à l'heure, il y a trop de corruption dans ce pays. Tu arrives quelque part, dans les agents de voyage, tu veux voyager, il faut d'abord passer par derrière pour voir celui qui prend les tickets. C'est lui qui réserve les tickets parce qu'il n'y a pas assez de place pour dire que, gars, voilà tes collègues, donne-moi une bonne place. Gars, mets-moi à la première place. Non, donner la chance à tout le monde. Quand on arrive, c'est mieux d'aller en ordre. Ce n'est pas que les autres vont arriver à attendre, faire la queue. Entre-temps, tu vas arriver vite, vite là, mouiller la barbe, on va te laisser passer. Non, c'est pas bien. Avec ça, on ne peut pas évoluer dans notre pays. D'accord. On a bien compris la recette de tendance suite donner à la cette chance à tout le monde. interpellation pour atteindre le développement ce matin. Vous aussi, Florazé, forcément, vous avez un commentaire à faire sur l'interpellation de ce matin? Oui, mais j'ai envie de demander comment... Je pense qu'on a quand même faussé l'enquête de moralité des personnes qui nous dirigent. Parce que comment comprendre qu'une fois à un poste de responsabilité où il faut diriger, où il faut implémenter des mesures strictes, qu'on ne fasse rien justement et qu'on soit là pour piller les caisses de l'État et justement se servir pour soi-même. Donc je crois qu'il faut revenir. Les personnes qui nous dirigent doivent être comment exactement? Elles doivent être comment sur le plan de la morale? C'est ça en fait. Alors les personnes qui sortent justement de nos institutions, qu'est-ce qui est fait de ce côté? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est dit exactement? On veut bien comprendre pour que... Est-ce que c'est un lavage de cerveau? Est-ce que c'est dit ainsi pour être fait ainsi? Oui. Autant de questions. Moi, j'ai une question, Flora. Quelle est, ou à tendance, peut-être c'est son père, elle pourra nous dire, quels sont les critères mis en place
pour nommer quelqu'un ministre dans cette République? Quels sont les critères qu'il faudra avoir? En plus de la question discrétionnaire du chef de l'État, quels sont les critères qu'il faut avoir pour être nommé ministre? Est-ce que c'est moi que tu demandes, Richard? C'est ton père. Non, attends, je vais un peu aider papa. Les critères, c'est qu'il aime des personnes qui sont responsables. Les personnes qui peuvent parler français et anglais. Parce que le Cameroun est bilingue. Des personnes qui sont sensibles, qui n'ont pas le cœur dur. Des gens qui sont appelés à recevoir tout le monde sans qu'on ne monte la garde, sans distinction. Qu'on ne monte pas la garde pour leur voix. À moins que je me trompe, Eric. Très bien. Mais, je te réponds à sa place, à la tête. Être de nationalité camerounaise. Oui. Tu dois d'abord être camerounais. Il n'y a que les expatriés, que le père avait dit que pour entrer au Cameroun, tu dois être un expatrié. Ok, très bien, tendance, très bien, très bien. Dans les lions, il faut être expatrié. On va dire qu'être ministre, c'est un poste politique et que le président de la République a son pouvoir discrétionnaire pour justement nommer qui il veut au ministère qu'il veut, parce qu'il crée aussi des ministères par l'occasion. Madame, monsieur, c'était tout pour interpellation de ce matin. Ça a été super. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Et donc, pour en parler ce matin, j'accueille Monsieur Tambo. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric, bonjour à l'équipe du Zénith 10-12. Bon début de semaine comme ça à tous les fidèles clients de Grand Bazar. Et donc, opération Un citoyen, une moto avec l'IFAN New Look. Bien sûr, on parle ici de l'opération Un citoyen, une moto chez Grand Bazar. C'est la puissance sur deux roues qui reprend et on vous annonce l'arrivage des nouvelles gammes de motos Lifan en 24 modèles différents. Vous y retrouvez des motos commerciales, des motos de luxe, des motos que vous pouvez utiliser à titre personnel. On rappelle également que la tombola de ces motos sont déjà en cours. Vous pouvez repartir avec 2 motos facilement en achetant une seule moto chez Grand Bazar. C'est la puissance sur 2 roues qui reprend en cette fin d'année où vous avez le plus besoin avec des motos qui consomment moins. Alors, courez tout simplement dans nos agences. Dès cet instant, vous n'avez pas le droit de ressortir dans l'une des agences Grand Bazar sans prendre une de ces 24 modèles, Eric. Et donc, pourquoi choisir les motos Lifan New Look? Voilà, pourquoi vous allez choisir cette nouvelle gamme de motos Lifan. D'abord, sur le plan administratif, nous vous annonçons ici que les modalités de paiement sont très flexibles. Vous bénéficiez d'une garantie de 6 mois ou 6 000 km où votre moto est prise en charge gratuitement en cas de panne. Également, vous avez la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. Oui, alors, un service après-vente de qualité assuré par des techniciens chevronnés. Vous avez également l'immatriculation de votre moto en moins d'une semaine parce que nos cycles sont certifiés ISO 9001 et ISO 2000 et nous avons le procès verbal qui nous donne le droit de vous faciliter l'obtention de l'immatriculation de nos motos. Et sur le plan technique, maintenant vous avez son moteur 200 cc au double cylindre automatique, son accélérateur à pression, ses pneus cramponnés d'origine qui résistent sur des routes accidentées pour plus d'1 an. Par le passé, le pneu ne pouvait pas vous faire 6 mois. Voilà en quelque sorte la particularité, les raisons pour lesquelles vous deviez choisir cette nouvelle gamme de motos Lifan, très appréciée déjà par des basic-skinners, par des chefs d'entreprise qui ont compris que à un moment donné, il faut garer la voiture pour prendre des motos, pour mieux assurer un rendez-vous d'affaires pressant.
Et donc, quelle est la particularité de la Lifan CG150 New Look? Voilà arrivé, Eric, merci. La moto du petit débrouillard. Votre moto Lifan CG New Look, disponible, très sophistiqué, très solide, stable et surtout très économique avec son carburateur, très réduit qui consomme seulement 2 litres en 100 km. Cette magnifique Lifan CG, minutieusement travaillée après vos multiples suggestions, est incomparable autant pour moi sur le marché en ce moment, de par son moteur 200 cc qui est doté d'un cylindre double et d'un accélérateur à pression. Alors voilà pourquoi vous devriez courir, prendre cette moto CG parce que la carrosserie est absorbante. Ça veut dire que quand vous faites un choc, la carrosserie ne se casse pas, ça se plie tout simplement et vous pouvez aller le régresser. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter une autre pièce. La carrosserie de cette nouvelle moto, cette nouvelle CG est absorbante comme vous le voyez à l'écran. Alors le stock de ces CG étant très limité, appelez-nous tout de suite et rendez-vous dans l'une de nos agences où vous pouvez acheter maintenant et bénéficier de l'entretien gratuit de votre moto pendant 1 an. Ça, c'est le cadeau de Noël qu'offre la direction générale de Grand Bazar. Vous achetez maintenant et vous bénéficiez de l'entretien gratuit de votre moto pendant 1 an sans payer un seul radis. Voilà, c'est ça chez Grand Bazar. Alors, avec les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est Enjoy Lifan, Enjoy Life. Meilleure qualité assurée par les techniciens chevronnés. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, Enjoy Lifan, Enjoy Life. Et voilà, retour en plateau. Et pour le faire, nous allons prendre quelques de vos messages, madame, monsieur. C'est avec Florazé ce matin. Merci Eric Fopoussi. Oui. Pourquoi offrir des motos à ceux qui reviennent? Ils auraient pu s'en offrir avec l'argent qu'ils ont dépensé dans leur aventure. On a toujours le choix dans la vie, bon ou mauvais, il faut savoir assumer les conséquences. Non. Une république, un État a l'obligation d'encadrer ses citoyens, quel que soit là où se trouve la détresse ou le bonheur, on accompagne ses citoyens. C'est-à-dire que même si c'est un voleur de votre citoyen qu'on a arrêté quelque part, c'est pour ça qu'il y a même des accords judiciaires entre les États. Donc, un citoyen d'un pays doit être encadré par son pays où qu'il se trouve. Mais ce qu'il faut leur dire, Mbambok, c'est qu'ils vont rentrer au quartier. Ils ont 3 mois pour vivre comme les anciens voyageurs. Oui. Et le 4e mois, ils vont être tropicalisés. Ça va être le Mbanga. Après le Mbanga, ça va être les gars qui vont... C'est donc là le problème, comme vous dites. C'est-à-dire qu'ici, comme on a besoin, par exemple, des recrutements dans l'armée, dans des coups, je pense que de cela, on les met en situation, en exploitation quelque part. Voilà. Ils devaient avoir des camps d'exploitation en leur disant... Toi, tu as été formé comme chaudronnier. Toi, tu es soudeur. Toi, tu avais été fait ceci. Voilà. C'est mieux qu'on vous oriente à ceci. Toi, en allant, tu avais fait l'école de Bombari ou de Bolova, ou de Mbalmayo ou d'agriculture. Tu n'as pas trouvé de travail. Maintenant, ça nous donne l'occasion de. Voilà. Et là, l'État leur donne l'argent, contrôle et accompagne. Même si certains apôtres de la bien-pensance disent souvent que l'État n'est pas là pour créer des richesses et que l'État est là pour créer le cadre pour qu'il y ait création de richesses. Je n'ai pas bien compris. Mais dans ce cas, c'est pour ça qu'on parlait, ça l'avait parlé quand il voulait partir en Libye. C'est précisément parce que les bourses de sous-traitance qui existent ici n'a pas
l'État ne lui donne pas l'occasion de travailler précisément parce qu'on a surtout le cadre. Le GICAM, le MECAM et tout dans l'élaboration du budget. Voilà, créer le cadre qui puisse être adéquat pour permettre aux entreprises de créer la richesse. Alors, un dernier message, Florazé. Alors, on a notre ami Wilfried, donc si je comprends bien, si je vole parce que je n'ai pas d'emploi, quand on m'attrape, je devrais être récompensé. Une interrogation, les gens voient ce qui arrive aux migrants dans ces pays arabes. Ils partent toujours, ne vous plaignez pas quand ça ne marche pas. Il y en a qui sont en prison, ils ont pris l'argent, leurs parents avaient pris l'argent, ils n'ont pas remboursé. Ils sont à Neubel et 2 à Kondengui. Merci. Absolument. Merci, vraiment merci à vous, messieurs et dames. Merci à vous, à la maison, madame, monsieur. Restez sur Equinox Télévision. Ici, donc, prend fin cette édition de votre émission 10-12, le Zénith. Comme on l'a souvent dit, que Dieu bénisse le Cameroun.